إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On débute aujourd'hui une série de cours sur le Hajj et son importance dans la vie du croyant. Pour ceux qui vont se rendre au Hajj et qui seront avec nous, c'est des cours qu'on redispensera et qu'on refera, Inch'Allah Ta'ala. Ça sera pour nous une révision, d'accord? Et ça permettra de contenir le cœur bien concentré durant cette adoration. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes n'osent pas faire des cours dans lesquels ils vont parler du Hajj, surtout parmi les guides et les accompagnateurs, parce que là-bas, sur place, ils n'ont plus grand-chose à dire s'ils ont tout fait en amont. Et en réalité, ces cours, ils ont pour objectif, pas de rabattre les gens vers toi, mais d'enseigner aux gens comment effectuer cette adoration. Donc nous, on fera peut-être d'autres cours sur place, ou on reprendra même ces mêmes cours, et la révision est toujours quelque chose qui est bénéfique. Et ces cours-là, ils ont pour objectif d'enseigner aux serviteurs la place du Hajj dans sa vie. Parce que lorsqu'on médite et on regarde sur les 5 piliers de l'islam, on pourrait se poser la question pourquoi le Hajj, il a cette récompense énorme. On sait que le premier pilier, c'est Ash-Shahadatayn, les 2 attestations de foi, que tu reconnaisses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Et on comprend son importance. Cela signifie que Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout. Quand tu vas parler, ta parole est au-dessus de tes passions. Ou plutôt, l'amour d'Allah est au-dessus de tes passions. Lorsque tu vas parler, la satisfaction d'Allah à travers cette parole est meilleure pour toi que de dire des choses qui sont déplacées, des choses qui sont mauvaises. Quand tu vas œuvrer, la recherche de satisfaction d'Allah est au-dessus de tout. Et donc dans ton cœur, tu ne recherches l'amour, la reconnaissance d'aucun autre être, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas interagir avec les gens, ce que tu recherches, c'est qu'Allah soit au-dessus de tout dans ton interaction. Lorsque tu vas parler, lorsque tu vas manger, lorsque tu vas œuvrer, Allah est au-dessus de chaque chose. Ton amour pour le péché n'est pas plus grand que ton amour d'Allah, parce que Allah est au-dessus de tout. C'est ça le principe même du tawhid, de cette attestation de foi. Ensuite, tu vas reconnaître que le prophète Mohammed, c'est le messager d'Allah. C'est-à-dire que c'est par son intermédiaire à lui que tu arrives à comprendre les choses qu'Allah aime et les choses qu'Allah déteste. Et donc, sans le prophète, tu ne peux pas véritablement savoir tout ce qu'Allah aime et les choses qu'Allah aime, comment les effectuer pour obtenir sa satisfaction et son amour. On a ensuite le deuxième pilier qui est la salat, la prière. Cette prière, c'est ton plus grand lien avec Allah Azza wa Jal. On n'entre pas dans la divergence de ce que celui qui délaisse la prière, il est musulman ou pas, mais on part du principe que celui qui délaisse la prière, il n'est pas musulman. Parce qu'Allah nous dit après la vérité, qu'y a-t-il si ce n'est l'égarement? Auprès d'Allah, il n'y a qu'un avis. Soit tu es musulman, soit tu ne l'es pas. Et donc si toi tu as l'avis que tu es toujours musulman malgré que tu ne pries pas, et que tu te retrouves auprès d'Allah et qu'auprès d'Allah, celui qui délaisse la prière n'était pas musulman, tu n'as plus d'excuses. Tu ne pourras pas dire oui, mais je m'étais appuyé sur l'avis de tel ou tel savant. Parce qu'auprès d'Allah, il y a soit la vérité, soit l'égarement. Les divergences n'existent plus. Il n'y a qu'un seul avis. Et donc cette prière, c'est le plus grand lien qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu coupes ce lien, tu coupes tout ce qui vient justifier et prouver ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu coupes ce lien, ta reconnaissance de l'unicité d'Allah ou du prophète Mohammed n'est que prétention. Et ça n'a pas été suivi par des actions. Ces 2 piliers, ce sont des piliers de fondation. C'est-à-dire que dans l'islam, on a 5 piliers. On a la shahada et on a la prière. C'est les fondations. Les 3 autres piliers sont des piliers de perfection. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas sans ces 2-là. Celui qui fait le hajj et qui ne prie pas, il n'a pas de hajj. Celui qui jeûne et qui ne prie pas ou qui ne prononce pas la shahada, qui n'est pas musulman, il n'a pas de jeûne. Et donc, on a ces 3 autres piliers. On a le jeûne. Le jeûne, il vient montrer ton attachement à la législation d'Allah Azza wa Jal. Allah t'interdit des choses qui sont permises, des choses qui sont vitales pour ton corps ou vitales pour ton cœur. Tu vas délaisser la nourriture, tu vas délaisser la boisson, ces choses-là sont vitales pour ton corps. Tu vas délaisser des rapports intimes avec tes épouses dans le halal, c'est une chose qui est vitale pour ton cœur. Il y en a, si tu leur enlèves ça, leur cœur, ça faiblit. Parce qu'il n'a pas la possibilité d'extérioriser cette passion, cette pulsion dans le halal. Alors il le fait dans le haram et son cœur s'effrite et s'affaiblit et s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien pour Allah, tu t'en abstiens. Alors que c'est halal à la base.
Et celui qui a des facilités à délaisser les choses halal dans des moments précis comme le jeûne, il aura forcément beaucoup plus de facilité de délaisser les choses haram. On a aussi la zakat. Cette zakat te permet de purifier tes biens, ton argent. Tu peux avoir un travail complètement halal. Tout l'argent qui sort de ce travail est halal. Sauf que toi, cet argent qui est halal, quand tu l'as obtenu avec l'intention parfois d'acheter des produits qui sont haram. Donc l'origine de cet argent est halal, mais l'intention que tu as mise pour l'obtenir, c'était afin d'acquérir un bien qui est haram ou des choses qui sont inutiles. Et donc, dans ton intention d'acquérir cet argent, il n'y a pas tout le temps des choses nobles. C'est pas tout le temps pour subvenir aux besoins de ta famille, parce que Allah aime te voir œuvrer ainsi. C'est parfois cet argent-là qui est halal, il est rattaché à une intention qui est mauvaise. Eh bien, tu donnes la zakat justement pour purifier ces mauvaises intentions. La zakat aussi, elle a d'autres intérêts. C'est pas le sujet, mais on appelle la zakat également es-sadaqa. C'est une aumône. Et sadaqa, il est pris de 3 lettres, le sad, le del et le qaf. On a un mot qui ressemble, c'est sidqu, la véracité. Pourquoi ces deux termes se ressemblent alors que là on parle de l'aumône et là on parle de la véracité? Parce que la sadaqa, cette zakat, c'est l'une des plus grandes preuves de ton attachement à Allah Azza wa Jal. Ça montre ta véracité dans ta reconnaissance d'Allah et de son prophète. Tu viens donner une chose où tu as eu énormément de difficultés à obtenir à quelqu'un qui n'a fourni aucun effort pour l'obtenir. Et Allah te dit, lui, il est dans le besoin, tu lui donnes, même s'il n'est pas la cause de l'obtention de ce bien. Et ça, on peut le voir que cette notion, elle est difficile pour les gens. Lorsqu'il donne la zakat, il veut absolument que ce soit quelqu'un qui est le plus en difficulté possible, pour se donner bonne conscience. J'ai donné pour justifier à son âme pourquoi il donne cette chose qu'il a galéré à avoir, cette chose qu'il a eu de la difficulté à avoir. Alors il veut quelqu'un, presque il faut qu'il lèche la terre dans le sol pour dire, ah, lui je lui ai donné, il méritait. Et si tu donnes à quelqu'un où dans son apparence à lui, il ne méritait pas trop, même s'il est dans le besoin, il a du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que ton âme est en train de donner une chose que tu as eu beaucoup de difficultés à obtenir, que tu aimes, à quelqu'un qui n'a fourni aucun effort. Et cette aumône-là vient approuver cette véracité. C'est pour ça que ceux qui vont se retrouver le jour du jugement devant Allah et qui vont demander à Allah de revenir sur terre, ils vont dire, fais-nous revenir sur terre, afin que je donne de l'aumône, afin que je vienne prouver que ta révélation est véridique. Et l'aumône est l'une des plus grandes preuves. Ensuite, il y a le hajj. Le hajj, il vient apporter une récompense qui n'a pas été mentionnée pour les piliers qui précèdent, ou pour certains d'entre eux. Le hajj te permet d'effacer l'ensemble de tes péchés. Tous tes péchés. On a des hadiths où le prophète nous dit d'un Jumu'ah à un autre Jumu'ah, d'un Ramadan à un autre Ramadan, et puis d'une Umrah à une autre Umrah, Allah pardonne les péchés. Mais tous ces hadiths-là sont orientés vers les péchés mineurs. Allah pardonne les péchés mineurs. Et dans d'autres hadiths, c'est conditionné. Allah pardonne les péchés mineurs et d'ajtuni bal kaba'ir. Si ce serviteur, il s'efforce de délaisser les grands péchés. Donc s'il fait plein de grands péchés, ces péchés mineurs, ils ne seront peut-être pas tous pardonnés. Ce qui veut dire que la seule adoration, après le tawhid, qui vient te permettre d'effacer l'ensemble de tes péchés, qui a été signé dans les textes, c'est le hajj. Le plus grand moyen d'effacer ses péchés, c'est le tawhid. Au-delà du repentir, lorsque tu reconnais qu'Allah est au-dessus de tout et que tu œuvres dans cet objectif, c'est le meilleur moyen de voir tous tes péchés effacés. Le hajj, il t'apporte cette récompense. Comme le jour, il ressort de ce hajj comme le jour où sa mère l'a enfanté. Petits et grands péchés sont effacés ou pardonnés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les gens, ils peuvent se dire, mais pourquoi le hajj, c'est une succession de déplacements d'un endroit à un autre, pourquoi j'ai autant de récompenses? Parce qu'ils n'ont pas véritablement compris qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les cours qu'on leur a donnés, c'est des cours très académiques. Alors il y a, et c'est des choses qui sont nobles, qu'on va faire, Inch'Allah. Mais c'est trop académique, dans le sens où les gens, tu ne veux pas comprendre à son cœur qu'est-ce qu'il fait là. Alors ils s'attardent. Est-ce que tel type de sandale est adapté? Et puis ils t'envoient plein de messages pour savoir. Mais le hajj n'a pas pour objectif cela au final. Toi, tu es en train de te préparer, tu es en train de préparer ton corps, mais tu as oublié de préparer ton cœur à cette noble adoration et à celle qui va te permettre au serviteur de pouvoir faire voyager son cœur vers Allah. Vous savez, nous, à chaque fois qu'on voyage, souvent on veut faire voyager notre corps,
on l'amène d'un endroit à un autre, et puis on est émerveillé par les différents paysages, et on aime cela. Ça nous procure beaucoup de, beaucoup de réjouissance, beaucoup de repos, parce que ça nous permet d'être dépaysés, et les gens, quand ils vont en Umrah ou au Hajj, ils veulent la même chose. Il veut que son cœur voyage, alors il te dit, est-ce que je peux aller faire du quad dans le désert? Est-ce que je peux aller à la mer? En fait, il veut faire des choses qu'il a l'habitude de faire dans ses voyages touristiques. C'est pas des choses que tu n'as pas le droit de faire, mais c'est pas le but, l'essence de ton voyage, ce n'est pas cela. C'est que ton cœur voyage. Et je jure par Allah, tu vas être assis dans la mosquée de Médine, la mosquée du prophète, toute la journée. Ton corps, il n'a pas bougé et ton cœur a voyagé. Ton cœur est en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ressens une sérénité, une quiétude, un apaisement, un repos que tu n'as jamais goûté tout au long de ta vie. Ça là, c'est ta'am al-iman. C'est la saveur de la foi que le prophète nous cite. Cette saveur-là, normalement, elle doit t'accompagner toute ta vie. Tu as vu ce que tu ressens à Médine ou à Mecca? Normalement, ça, c'est ce que tu ressens toute ta vie. Les gens pieux et vertueux, c'est cette paix qu'ils ont tout au long de leur vie. Parce que dans son cœur, il a une quiétude, il a une sérénité, il a un apaisement. Ce hajj, il ne faut pas qu'il soit gâché par de l'orgueil. Le serviteur, dans son adoration, il peut rencontrer beaucoup d'orgueil. Surtout que le hajj maintenant est devenu très élevé. Donc ça montre que la personne, elle a dépensé beaucoup d'argent parce qu'elle veut satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc ça peut laisser dans le cœur une forme d'orgueil. Eh bien, le tawhid, il a pour objectif de chasser cet orgueil. En fait, la reconnaissance à travers cette adoration, tu la recherches que d'Allah. Tu ne veux rien d'autre. Tu as mis Allah au-dessus de tout. Ce hajj-là, tu le fais exclusivement parce qu'Allah te l'a ordonné et il aime te voir faire cette adoration. Et regardez, cette notion, elle est présente dans Surat al-Insan. Nous, on la lit, et des fois, on ne médite pas véritablement sur la beauté de cette sourate. Allah Azza wa Jal, il parle dans la deuxième page de cette sourate, et il parle de ceux qui donnent des aumônes ou donnent de la nourriture aux pauvres, aux orphelins ou aux ceux qui sont en difficulté. Ensuite, ces personnes qui font cette adoration disent Innama nut'imukum liwajhillah. Nous vous nourrissons que pour Allah, que pour la récompense d'Allah, que pour la face d'Allah Azza wa Jal. La nuridu minkum jaza'a wala shukura. Nous, à travers cette adoration, on ne veut de vous aucune reconnaissance, aucune récompense, ni même aucune reconnaissance. On ne veut pas que vous nous récompensiez pour l'œuvre qu'on a effectuée, et on ne veut pas de reconnaissance ou de gratitude particulière venant de vous. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit après ce verset-là. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Eux, pourquoi ils ont dit qu'ils ne veulent aucune reconnaissance ni récompense? Parce qu'ils redoutent le jour où ils vont rencontrer leur Seigneur. Et c'est parce qu'ils ont mis Allah au-dessus de tout, qu'à travers toutes leurs adorations, ils ne recherchent la récompense et la rétribution et la reconnaissance que d'Allah. Allah dit فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Eux, ils ont redouté ce jour. Alors ils ont œuvré sincèrement. Allah les protégera du mal de ce jour. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Et il leur fera rencontrer la splendeur et la joie de ce jour-là. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah, il va énoncer la récompense qu'ils vont avoir au paradis. Allah les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré, se montrer patients et endurants dans les adorations ou face aux interdits. On va leur donner le paradis, et dans ce paradis, ils auront des vêtements de soie. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Dans ce paradis, ils seront accoudés sur des divans, très reposants, très relaxants. Ils n'y verront ni soleil, ni froid glacial. C'est-à-dire qu'en fait, le soleil ne va pas les déranger. Comme quelqu'un qui est sous le soleil, même si il est dans un endroit plaisant, la chaleur le dérange. Ni froid glacial. C'est-à-dire qu'ils vont être dans un endroit où ça va être doux. Tout est paisible. Tout est facile. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Ils seront sous des ombrages. Et ils vont avoir des fruits. Ils n'auront pas besoin de s'incliner pour les prendre, ni même de trop tendre la main. Tout est accessible. C'est-à-dire même le plaisir du paradis, tu ne fournis pas d'effort. Et au paradis, lorsque tu vas désirer une chose, le simple fait de la désirer amène à ce que cette chose apparaît devant toi. Tu ne fais même pas l'effort de demander. Et Allah montre toutes ces récompenses. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Et on fera circuler à chacun d'entre eux des récipients d'argent et des coupes de cristal. قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Des coupes de cristal d'argent
dont le contenu a été soigneusement dosé. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Et on sait qu'au paradis, les choses qui sont au paradis n'ont de semblable avec les choses de ce bas monde que le nom. Lorsqu'Allah te parle du miel du paradis, ce miel du paradis ne ressemble en rien au miel de ce bas monde. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est le nom. Mais Allah Azza wa Jal veut t'informer que dans le miel, il y a une douceur, un plaisir à le goûter. Et bien comme tu ressens cette douceur à goûter des choses sucrées, et bien dans le paradis, tu ressentiras ce bienfait. Aynan fiha tusamma salsabila. Ces coupes de cristal seront puisées dans une source qui s'appelle la salsabil. Dans ce paradis, tout le monde sera éternellement jeune. Et lorsque les gens ils verront ces gens-là, ils vont avoir l'impression que ce sont des perles éparpillées. Peu importe les endroits où tu regardes au paradis, tu verras des délices et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin et de soie ou de brocart. Et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Cela, vous l'avez obtenu, c'est une récompense et votre effort, il a été reconnu. Étant donné que les efforts qu'ils ont fait dans ce bas monde n'étaient pas pour la reconnaissance ou la récompense, Allah leur donne tout cela en reconnaissance et en récompense. Donc quand tu délaisses une chose, Allah il t'apporte cette chose-là venant de lui. Délaisse la reconnaissance et la récompense des gens et tu obtiendras la reconnaissance et la récompense de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il ne doit pas nous annuler cette adoration ou l'affaiblir par une forme d'orgueil ou d'ostentation où on recherche la satisfaction des gens, où on recherche la célébrité, où on recherche un titre. Tu seras El-Hajj et du coup tu aimes que les gens t'appellent ainsi. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, pour nous montrer de la difficulté de se montrer sincère dans les œuvres. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, il nous dit, à chaque fois que j'ai enterré une ostentation, elle est apparue d'une autre manière. Et ça, on le voit nous au quotidien. Un jour, tu es avec des amis, et puis la nuit, tu n'as pas trop dormi, et tu leur as dit, cette nuit, j'ai fait telle ou telle chose, mais ce n'était pas une adoration. Et toi, en fait, tu te justifies. Tu dis, mais cette nuit-là, je n'ai pas à prier, moi. Parce que tu ne veux pas être concerné par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aiment recevoir des éloges de choses qu'ils ne font pas. Donc toi, tu dis, moi, je ne veux pas recevoir d'éloges d'une chose que je n'ai pas faite. Alors tu leur mentionnes et tu leur dis, là, tu as éteint une forme d'ostentation. C'est qu'on ne croit pas que tu fais une chose que tu n'as pas faite. Elle va pousser d'une autre manière. Tu vas te dire, ah, machallah, ils vont penser que je suis quelqu'un de modeste. Et ils vont répondre aux gens que je suis modeste et que je ne cherche pas à me vanter. Et donc là, à chaque fois que tu vas vouloir combattre une ostentation, elle va apparaître d'une différente manière. Ce hajj, tu ne dois pas l'affaiblir ou l'annuler par ton mépris pour les autres. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on le voit nous au quotidien. Quand tu vas en Arabie Saoudite, au final, tu ne voyages pas dans un pays. En vrai, tu vois les cultures de tous les pays du monde et les pratiques religieuses de tous les pays du monde. Et des fois, tu vas y voir de nombreuses innovations, de nombreux actes qui sont mauvais. Donc en fait, tu vois plein de choses. Et tu dois t'adapter à différentes cultures et à différents comportements. Et des gens, ils ont un civisme peut-être qui des fois est différent du tien. Et du coup, toi, tu ne supportes pas et tu n'acceptes pas. Et tu dis, ouais, j'aime pas l'Arabie Saoudite. Non, en fait, tu n'as pas vu les Arabes Saoudiens, tu as juste vu des gens d'autres pays et leur comportement t'a dérangé. Eh bien, parfois, tu vas être tenté de les mépriser. Parce qu'ils vont faire des choses qui sont déplacées. Ils vont faire des actions qui ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ton cœur, tu vas avoir une forme de mépris. Il y a des personnes, il faut bien le comprendre, parce que nous on est en France. Par la grâce d'Allah, Allah nous a permis, nous a fait cette faveur d'être pour certains financièrement à l'aise, au moins de quoi faire le hajj, peut-être même pour certains plusieurs fois. Il y en a, ce hajj, c'est le voyage d'une vie. C'est des économies de toute une vie. D'autres, c'est des économies de plusieurs vies. C'est-à-dire que plusieurs enfants ont économisé toute leur vie pour faire partir leurs parents. Ce parent-là, quand il va au hajj,
Il ne veut rien louper. Il veut tellement rien louper qu'il va rajouter. Tu vas lui dire, Tawaf, c'est juste 7 tours. Ah, c'est pas suffisant. J'ai pas dépensé tout ça pour faire que 7 tours. Et donc, il va vouloir absolument se battre pour toucher la pierre noire ou aller chercher de la bénédiction auprès de la Kaaba. Il va faire des choses mauvaises, par ignorance. Toi, cette personne-là, tu la méprises pas. Tu as de la... Si tu as la capacité de la conseiller, tu la conseilles. Si elle ne parle pas ta langue, c'est difficile pour toi, tu invoques pour elle. Parce que passer ton temps à dire j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, t'as fait oublier que tu pouvais invoquer pour elle et qu'Allah allait exaucer ton invocation. Et cette invocation allait peut-être lui le ramener dans la droiture. Et donc toi, tu as passé ton temps à la mépriser, à la critiquer, sans que cela lui soit utile véritablement à elle, alors que tu aurais pu donner de ton temps dans l'invocation et dans l'aide de cette personne. Et il faut toujours regarder les gens avec deux yeux. L'œil de la législation. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. L'œil de la législation. Ce qu'il fait, c'est une innovation. Ce qu'il fait, c'est un péché. Ce qu'il fait, c'est détester d'Allah. On ne le dédramatise pas. On n'affaiblit pas les conséquences et l'impact de ce qu'il est en train de faire. Parce que certains, ils vont dire, mais laisse-le, que ça peut te faire, toi. C'est pas, ça ne te concerne pas. Si, ça nous concerne tous. Souvent, quand quelqu'un fait un péché et qu'on blâme le péché, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui la défendent. Mais ils s'en fichent d'elle. Ils la défendent pour se défendre eux. En fait, ils ont trouvé un moyen de se défendre eux à travers les péchés des autres. Parce qu'ils sont dans les mêmes péchés. Et il sait que si un jour son péché à lui apparaît, il va être blâmé comme il a été blâmé. Donc il essaie de se prémunir pour que le jour où son péché lui apparaît, ou peut-être qu'il est déjà apparent, les gens ne le critiquent pas. Nous, on ne doit pas dédramatiser le péché. Le péché, il est là. C'est une chose qui est détestée d'Allah. Mais tu dois avoir un autre regard. Comme cela a été mentionné par Ibn Qayyim et repris par Charles Al-Uthaymeen et d'autres. L'œil de la Ayn al-Qadr. Tu vois, tu as un peu d'empathie, de miséricorde, de peine. Parce que cette personne-là, toi, tu aurais pu être à sa place. Tu n'es pas à l'abri d'être à sa place. Si tu n'es pas à sa place, c'est parce que Allah t'a apporté et accordé une faveur qu'il a fait de toi quelqu'un qui donne beaucoup d'importance aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu as la capacité de la conseiller, tu la conseilles. Et ce péché-là, tu le dédramatises pas. Si tu n'as pas la capacité, alors tu invoques pour elle. Tu es dans l'un des endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet endroit qui est aimé d'Allah, tu y es parce que Allah t'a invité. Cette personne-là a été invitée par Allah. Toi, tu as été invité par Allah. Lorsque tu comprends cette notion, parce que beaucoup ne comprennent pas, ça veut dire quoi invité? Je suis un invité d'Allah. On comprend que Allah t'a choisi. Mais ça implique beaucoup de choses. Allah, il t'a invité. Quand toi, tu es invité chez quelqu'un, tu peux lui demander ce que tu veux, il va te le donner. Parce qu'il est là pour t'honorer. Eh bien, quand tu es invité par Allah dans ces endroits-là, Allah va exaucer toutes tes demandes. Allah va exaucer toutes tes invocations. Si tu le fais avec un cœur sincère. Il y a une deuxième notion de tu es invité par Allah. Lorsque tu es invité chez quelqu'un, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu respectes les règles de sa demeure. Il te dit t'enlèves les chaussures, tu les enlèves. Même si chez toi, tu ne le fais pas. Eh bien là, tu es invité par Allah, à Médine ou à Mecca, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu adores Allah à cet endroit-là, comme le prophète te l'a enseigné. Tu fais les rituels du Hajj et de la Umrah, comme le prophète te l'a enseigné. Parce que si tu es invité par Allah, tu dois respecter son invitation. Et l'adorer comme il te l'a enseigné. Et tu ne fais pas ce que tu veux dans cette invitation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas être là-bas, tu vas voir des gens qui vont exagérer vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu te retrouves, pour ceux qui ont déjà été, quand tu te retrouves vers la tombe du prophète et que tu salues le prophète, Abu Bakr et Omar, wallahi, tu te rends compte que Allah t'a protégé, t'a préservé. Tu te dis facilement, tu peux dire, oh messager d'Allah, ça peut être très très rapide. Cet endroit-là, il a une telle prestance, je ne sais pas si ça se dit pour un endroit, mais il a une telle importance que tu as l'impression que tu vas invoquer le prophète. Et quand tu vois des gens qui sont en train d'invoquer le prophète, tu as un peu plus de compassion et de miséricorde pour lui. Tu veux l'aider, tu veux le protéger de l'erreur dans laquelle il est. Parce que son cœur, il a tellement été touché par l'endroit par lequel il est, mais il n'a pas de filtre religieux, ce cœur. Alors il fait des dérives et il fait des choses qui sont mauvaises. Et on s'aperçoit que, on a fait dans le cours, là, il y a quelques minutes, l'exagération, c'est la base de tous les égarements.
Et c'est la base de shirk. On a l'exagération dans les actions. Des gens, ils vont vouloir faire une œuvre, et dans cette œuvre-là, ils vont l'exagérer. Ils vont vouloir faire plus, parce que pour eux, c'est pas suffisant. Donc tu lui dis, pour le tawaf, il faut simplement faire ça, c'est pas suffisant. Donc il exagère dans cette adoration. Et cette exagération te fait dépasser les limites d'Allah. Et donc cette exagération est blâmée d'Allah Azza wa Jal. On a l'exagération dans les croyances. Quelqu'un, il veut tellement affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'il va les faire ressembler à ses créatures. Parce qu'il a exagéré dans cette affirmation. Et puis tu as l'autre côté. Des gens qui veulent tellement pas faire ressembler Allah à ses créatures qui vont exagérer dans le rejet des attributs et ils vont enlever des attributs d'Allah Azza wa Jal, ou bien ils vont changer leur sens apparent vers un sens qui n'a jamais existé. Et on a les exagérations à Fouane et le rouleau fait salihin, l'exagération envers les gens pieux et vertueux. Notamment à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Et tu vas vouloir mettre le prophète à un rang qui est trop élevé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du prophète et qu'il parle de tous les prophètes, dit Abduhu wa Rasuluh. C'est son serviteur et son messager. Souvent on traduit par serviteur. Mais en fait, l'abd, c'est l'esclave. Et nous, on n'aime pas trop traduire par esclave parce que dans le esclave, il y a une connotation un petit peu mauvaise. L'esclave, celui qui est opprimé, celui à qui on a fait beaucoup d'injustice. Du coup, on n'aime pas trop dire esclave, alors on va dire serviteur. Mais l'abd, il faut bien le comprendre. Le prophète, c'est l'esclave d'Allah. En fait, ce qu'on est en train de t'informer, c'est que le prophète, il a un maître. Ce maître absolu, c'est Allah. Cet esclave, il ne possède rien. Et donc, si tu as une chose à demander, tu la demandes au maître. Tu n'irais pas demander à un esclave une chose parce que tu sais que cet esclave ne possède rien. Et il ne peut pas te donner des choses qui appartiennent à son maître. Eh bien, toi, tu ne vas pas demander au prophète parce que c'est l'esclave d'Allah Azza wa Jal. Donc, cet esclave-là, il a un maître. Et cet esclave-là ne possède rien. Le prophète dit, moi, je ne possède ni bien ni mal. Je ne peux vous octroyer de bien, ni vous toucher par un mal. Si je connaissais l'invisible, j'avais la capacité d'avoir ce pouvoir sur l'invisible et ce pouvoir sur l'univers, je me serais octroyé à moi-même de nombreux biens. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne cela. Donc le prophète, c'est l'esclave d'Allah, il ne possède rien. Tout ce que tu vas convoiter, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais dans le même temps, Allah te dit Rasulu, son messager. C'est pas comme le commun des mortels. C'est un messager, c'est-à-dire qu'il a été élu, favorisé, choisi par Allah pour porter son message. Et donc, lui, il doit être obéi. Il doit être suivi. Voilà yukadhab, il ne doit pas être démenti. Et donc, si tu fais une adoration différente des enseignements du prophète, c'est comme si tu venais de démentir une partie du message du prophète. Bon gré, mal gré, que tu le veuilles ou non, c'est ce que ça signifie de manière implicite. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce hajj, il a fait en sorte que chaque rituel du hajj, il a un lien direct avec la vie de quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Parfois, on pourrait se demander pourquoi Ibrahim, il a reçu cette faveur d'être Khalilullah, l'une des personnes, des êtres les plus aimés d'Allah. Pourquoi les autres prophètes n'ont pas ce rang et n'ont pas ce statut, n'ont pas cette valeur? Eh bien, à travers le hajj, tu comprends une partie de la valeur de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a demandé à Ibrahim de construire le Kaaba, d'accord, de construire la Kaaba, donc il y a différents avis. Certains disent que le premier à avoir établi la Kaaba sur terre, c'est qui? Adam alayhi salam. D'autres disent que c'est les anges, d'accord? Et d'autres disent que c'est Ibrahim. Ala kulli hal, Ibrahim, c'est le premier à avoir élevé les fondations de cette Kaaba. Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui lui donne cet ordre-là. Allah il lui dit ensuite, une fois qu'il a construit cette Kaaba, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Il dit à Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah lui dit, proclame le pèlerinage aux gens. Annonce, fais cette annonce. Ils viendront à toi, à pied ou sur toute monture fatiguée. Et ils vont venir par tous les chemins. Ibrahim, lorsqu'il construit la Kaaba, il n'y a personne. Il est seul en fait. Il n'y a que lui et son fils. Et Allah lui dit, lance cet appel. On pourrait se dire que quand Ibrahim a lancé cet appel, eh ben, la Mecca était peuplée. Il n'y avait personne. Mujahid, rahimahullah ta'ala, il dit,
لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت, lorsqu'Ibrahim a fini de construire cette Kaaba, قيل له نادي في الناس بالحج. Il lui a été dit, appelle, lance un appel aux gens qu'ils effectuent le pèlerinage. Ibrahim, il répond et dit, كيف أقول يا رب, qu'est-ce que je dois dire ô mon Seigneur? Allah, il lui dit, قل يا أيها الناس استجيبوا لربكم. Dis, ô vous les hommes, répondez à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et Ibrahim l'a dit, فقالها فوقرت في قلب كل مؤمن. Cette parole, Allah l'a fait parvenir dans le cœur de tous les croyants. Quand Ibrahim il a prononcé cette parole, il était seul. Il était qu'avec son fils Ismaël quand il a construit cette Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, lance cet appel. Et lorsqu'il lance cet appel, Allah il fait résonner cet appel dans le cœur de certains de ses serviteurs. À travers les générations. Donc, si toi tu vas par la grâce d'Allah faire le Hajj, sache qu'Allah a fait résonner cet appel dans ton cœur. Il ne faut pas que tu sois négligent de cela. Et Ibrahim, lorsqu'il a construit la Kaaba et qu'Allah lui a ordonné la Kaaba, dans certaines versions, il lève la tête au ciel et dit Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, je réponds à ton ordre, je réponds à ton appel par la construction de cette Kaaba. Et c'est pour une des raisons, et on le verra dans la suite des cours, pourquoi on dit Labbaik Allah, on répond à l'appel d'Allah. Tu es en train de répondre à l'appel d'Allah à travers l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Ibrahim lance cet appel. Et il dit à Allah, Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Oh Allah, accepte de nous l'œuvre que l'on vient d'effectuer, car tu es celui qui entend tout et qui a la connaissance de toutes choses. Anta as-sami', donc on sait que le nom d'Allah as-sami', il implique deux choses, qu'Allah entend tout, mais dans le même temps qu'Allah exauce tout. D'accord? Quand tu dis Allah sami'u du'a, Allah il entend les invocations, ça signifie Allah entend les invocations et exauce les invocations. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Il dit ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, fais de nous des serviteurs entièrement soumis à toi et fais naître de notre descendance une communauté complètement soumise à toi. Tous les prophètes après Ibrahim, ils ont fait partie de la famille de qui? Tous les prophètes après Ibrahim, ils ont fait partie de la famille de qui? De Ibrahim. Tous les prophètes après Ibrahim font partie de la famille d'Ibrahim. Sont des descendants d'Ibrahim à travers ses enfants. Ismaïl et donc tous font partie de la famille de Ibrahim. Une invocation exaucé par Allah a changé la vie de nombreuses descendances. Dans cet endroit-là, si tu vas sincèrement et que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu respectes cette invitation d'Allah azza wa jal, une invocation peut changer l'ensemble de ta vie. Ta vie à toi, la vie de ton entourage et la vie de toute ta descendance. Une invocation a fait que tous les prophètes après Ibrahim ont fait partie de la famille d'Ibrahim. Certains disent que Lot ne fait pas partie de la famille d'Ibrahim. Direct. C'est pas un de ses descendants directs. Mais étant donné que c'est Ibrahim qui a pris soin de lui, c'est Ibrahim qui l'a élevé, c'est avec lui qu'il a été chassé et qu'il a pris l'autre avec lui, l'autre a eu cette faveur d'être touché par la prophétie. C'est pour ça que l'autre, lorsqu'il reçoit cette prophétie, à un moment, personne ne l'a suivi. Et à un moment, l'autre, alayhi salam, il dit, j'aurais aimé avoir des alliés. Parce que l'autre, il a été envoyé à un peuple qui n'est pas son peuple de base, parce qu'il a été baladé avec Ibrahim, ils ont été chassés là. Du coup, il s'est retrouvé avec Ibrahim, et il a reçu la prophétie dans un endroit, et chez un peuple qui ne fait pas partie de son peuple. C'est l'une des raisons pour laquelle son message a été difficilement reçu. Et après l'autre, aucun prophète n'a été envoyé dans un peuple autre que le sien. Eh bien, certains ulama mentionnent que l'autre, il a eu cette faveur par l'invocation d'Ibrahim, et parce qu'Ibrahim l'a élevé comme presque son fils. Et dans cette invocation d'Ibrahim, ensuite Ibrahim dit Wa arina manasikana, et montre-nous les rites du Hajj. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne à Ibrahim comment effectuer le Hajj. Donc il lui montre comment faire le tawaf, comment faire le sa'i, comment
pour la station de Arafat, il montre comment jeter ces différentes pierres, d'accord? Il montre les rites. Et chaque rite, il a un lien direct avec la vie de Ibrahim, alayhi salam. Et de Ibrahim jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes rites. Est-ce qu'à l'époque du prophète, il faisait le hajj comme Ibrahim? Il faisait le hajj comme Ibrahim. C'est quoi la différence? Non, en dehors de ça. Ils étaient torse nu, ils étaient nus, pas torse nu. C'est quoi la différence entre leur hajj à eux et le hajj d'Ibrahim? C'est qu'ils adoraient un autre qu'Allah dans ce hajj. Au-delà d'être nus. Ils faisaient les mêmes rites, mais pour rechercher la satisfaction d'autres qu'Allah. Et des sacrifices, ils le faisaient pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et certaines adorations, ils les faisaient pour autre qu'Allah. Mais les rites sont les mêmes. Parce qu'ils ont été, c'est l'héritage de Ibrahim, alayhi salam. Et d'ailleurs, lorsque le prophète il a reconquis la Kaaba, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète de faire le hajj. Mais le prophète ne fait pas le hajj directement. Il fait le hajj quand? L'année d'après. Celui qui a fait le hajj directement, c'est qui a pris les croyants avec lui? Et Abu Bakr. Abu Bakr part faire le hajj avant le prophète. Un an avant. Et il y a plusieurs raisons à cela. Les deux grandes raisons, c'est que le prophète reçoit l'ordre du hajj dans l'année où il y a le hajj. Et donc, il ne veut pas que les gens soient pris de court. Et que le prophète part faire le hajj et que certains ne peuvent pas s'y rendre parce que ils ne se sont pas préparés. Alors le prophète annonce qu'il fera le hajj l'année d'après pour que tout le monde puisse s'y préparer. Combien de personnes pour le hajj? 100 000. Il y a 1400 ans, en l'espace de 23 années, 100 000 personnes. Là, lorsque le pape il est venu, combien de personnes? 70 000, dans la moitié des curieux. Moins que le prophète. Il y a 1400 ans. Le travail que le prophète a fait, aucun être humain sur terre n'a pu le faire. Et ce qu'ont fait les compagnons après, aucun être humain sur terre n'a pu le faire. Parce qu'ils avaient l'aide et l'alliance de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième raison pour laquelle le prophète ne fait pas le hajj directement, c'est qu'il ne veut pas aller à Mecca et que les idoles soient toujours autour de la Kaaba. Combien d'idoles autour de la Kaaba? Plus de 360. Et donc, ils enlèvent, ils anéantissent toutes ces idoles. Et ensuite, le prophète va faire le hajj. Plus personne n'adore autre qu'Allah dans toute la péninsule arabique. Pas juste à Mecca ou à Médine. Toute la péninsule arabique n'adorait plus autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la vie d'Ibrahim, il nous a prescrit cette adoration. Cette adoration qui est le hajj, elle va devoir remplir en réalité dans ta vie certains objectifs et certaines finalités. Parce qu'il y a de grandes sagesses dans le fait d'effectuer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les finalités de ce hajj, c'est qu'à travers tous ces rites, tu vas vivre pleinement la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas essayer d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas fuir les interdits. Tu vas te mettre en totale humilité devant la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas lui vouer toutes tes adorations seul et unique sans associé. Et regardez comment l'homme il est ingrat. Lorsqu'on lui apprend la prière, étant donné qu'il n'y a pas de contribution financière, parfois ils ont beaucoup de laxisme. Tu montres qu'il n'est pas très intéressé. Et puis quand il part faire le hajj, il veut tout savoir dans les moindres détails. Pourquoi? Parce qu'il a dépensé. Il veut en avoir pour son argent, il ne veut pas se louper. Étant donné qu'il a dépensé beaucoup d'argent, il ne veut pas revenir en se disant « Ah, j'ai mal fait, je me suis trompé. Je ne veux pas repayer, je ne veux pas imposer à mon âme une dépense extrêmement élevée pour refaire une chose que j'ai mal faite. » Alors que quand tu lui apprends la prière ou tu lui parles du jeûne, il est désintéressé parce qu'il n'y a pas de contribution financière. Et donc le hajj, il vient en fait chasser ça de ton cœur. Comme si dans ton cœur, tu avais oublié l'argent. Tu as oublié la somme que tu as dépensée. Et tu veux faire la chose exclusivement comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a enseigné. Et tous ces rites-là, c'est une école du tawhid. C'est une école complète de soumission et d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas soumettre ton corps, tu vas soumettre ton corps, tu vas soumettre tes biens, tu vas soumettre tes habitudes à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez bien, à chaque fois que dans une adoration,
tu mentionnes beaucoup Allah Azza wa Jal, sincèrement, et plus cette adoration a de la valeur auprès d'Allah. C'est pour ça que les compagnons, lorsqu'ils partaient faire le Hajj, ils ne parlaient que très peu. Les seules paroles qu'ils prononçaient, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que les rites commençaient, ils ne faisaient rien d'autre que de prononcer, de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette notion de mentionner et d'évoquer Allah, en réalité, elle est présente dans toutes les adorations. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'ailleurs ça c'est une finalité, un objectif de l'adoration d'Allah, c'est que tu l'évoques et tu le mentionnes abondamment. Et plus tu évoques et tu mentionnes Allah abondamment dans une adoration, plus celle-ci a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, lorsqu'il parle de la prière, il dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Sache qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées si ce n'est moi. Adorez-moi donc. Wa aqimis salat, et accomplissez scrupuleusement la prière. Pourquoi? Les dhikri, afin de m'évoquer. Donc la prière a été légiférée pour que tu évoques et tu mentionnes et tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah il parle du jeûne de Ramadan, qu'est-ce qu'il dit? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois de Ramadan dans lequel ou durant lequel le Coran a été révélé. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ce Coran, il a été révélé, c'est un guide pour les gens et une preuve claire du chemin qu'il faut suivre et du discernement entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui témoigne et qui voit l'arrivée de ce mois, alors qu'il jeûne. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est en voyage ou bien qui est malade, il doit rattraper les jours qu'il a manqués. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité. C'est-à-dire que il te permet, pendant ton jeûne de Ramadan, si tu es malade ou si tu es en voyage, de ne pas jeûner. Parce qu'il veut te faciliter. D'accord? Il ne veut pas pour vous la difficulté. Tu jeûnes parce qu'en étant malade ou tu jeûnes parce que tu es en voyage, c'est contraignant et c'est fatigant. Donc il facilite l'adoration. La raison de tout cela, c'est que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Ramadan a pour objectif de se rappeler et d'évoquer et de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah parle du Hajj, ou bien qui parle de la Umrah, il dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et Allah, lorsqu'il dit à Ibrahim, fais cette annonce aux gens, ils viendront à toi, à pied ou sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Allah il dit ensuite وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, afin qu'ils invoquent et qu'ils évoquent Allah en des jours qui sont fixés. Donc le Hajj et la Umrah, ils ont pour objectif d'évoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu reviens et que tu n'as pas beaucoup mentionné et évoqué Allah azza wa jal, ton adoration manque de justesse. Ton adoration manque de poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Lorsque vous avez fini cette station à Arafat et qu'on va se diriger vers Muzdalifa, Allah a dit dans ce trajet, évoquez abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Lorsque vous avez fini vos rites, invoquez et évoquez abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah parle du sacrifice, كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Lorsque Allah il a assujetti, il a mis les bêtes au service de l'être humain, afin que vous proclamiez quoi? La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat min yawm al-jumu'ah. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière du jour de vendredi est élevé, fas'aw. Allah il dit pas précipitez-vous à la prière du Jumu'ah. Fas'aw ila madha? Ila dhikrillah. Empressez-vous d'aller évoquer Allah. Donc cette adoration a pour but qu'on évoque Allah en commun, qu'on se rappelle tous Allah subhanahu wa ta'ala, ses enseignements et les choses qu'il aime ou bien les choses qu'il déteste. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Allah il dit mentionne Allah ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte. Donc tu mentionnes Allah dans tes invocations du matin ou du soir
pour justement te rappeler abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as compris tout ça, tu comprends pourquoi les gens du dhikr, ce sont les gens qui ont la place la plus élevée auprès d'Allah Azza wa Jal. Toutes leurs adorations étaient remplies d'évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahab wal waraq. Le prophète dit voulez-vous que je vous informe de la meilleure des œuvres, celle qui est la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui va vous élever le plus en degré, celle qui est meilleure que de dépenser de l'argent ou de l'or. Et le prophète dit Dhikrullah. La meilleure de tout cela, là, c'est le fait de mentionner et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ta vie a pour objectif de te rappeler Allah Azza wa Jalla. Toutes tes adorations n'ont de véritable valeur et importance auprès d'Allah lorsque tu l'as fait en l'évoquant abondamment avec un cœur attentif et un cœur qui est sincère. Regardez même Allah lorsqu'il donne des caractéristiques des gens du paradis. Il dit Innal muslimina wal muslimat, ceux qui sont les soumis et les soumises, wal mu'minina wal mu'minat, les croyants et les croyantes, wal qanitina wal qanitat, les dévoués parmi les hommes ou les dévoués parmi les femmes, was sadiqina was sadiqat, les véridiques parmi les hommes et parmi les femmes, was sabirin was sabirat, les patients et les patientes, wal khashi'ina wal khashi'at, ceux qui sont humbles parmi les hommes ou parmi les femmes. والمتصدقين والمتصدقات, ceux qui donnent beaucoup d'aumônes, والصائمين والصائمات, ceux qui jeûnent parmi les hommes ou parmi les femmes, والحافظين فروجهم والحافظات, ceux qui préservent leur chasteté, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère les caractéristiques les plus nobles des croyants. C'est celui qui a la foi, celui qui a la sincérité, celui qui a la patience, celui qui a la prière, qui a l'aumône, qui a le jeûne, qui préserve sa chasteté. Tout cela là, ensuite Allah il dit quoi? وَالذَّاكِرِينَ Allah. Pas simplement celui qui évoque Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ceux qui évoquent abondamment, beaucoup, leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui indique que ce dhikr intensif à travers toutes ces adorations, c'est une qualité majeure et capitale et importante pour le serviteur. Et le but de chaque adoration est de mentionner abondamment et de manière permanente Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu comprends ça, tu comprends que le hajj et la umrah, c'est pas des rites qui sont vides de sens, où on te dit tourne et marche. Chacun de ces rites, il a pour finalité de concrétiser ton lien avec Allah. Et c'est à travers la vie du prophète Ibrahim alayhi salam qu'on va évoquer et mentionner tout cela. Et donc, c'est vraiment une notion qui est importante à savoir et à connaître. C'est que ce hajj, il peut changer l'ensemble de toute ta vie. N'y allez pas avec un cœur distrait. N'y allez pas avec une préparation simplement physique ou matérielle. Allez-y avec une préparation profonde du cœur. C'est ce qui est important. C'est ton cœur qui doit voyager. Au-delà de ton corps, ton cœur, il doit revenir plus pur que jamais. Ton cœur, il doit avoir la volonté, après ce retour du hajj, il doit avoir la volonté de se rapprocher encore plus d'Allah. Il faut qu'il change une partie de ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'invite, c'est qu'il a vu en toi une lumière à exploiter. Et on voit des gens parfois qui critiquent ceux qui sont beaucoup dans le péché et qui puis un jour ils se retrouvent à la Mecque et à Médine. C'est une faveur en réalité de la part d'Allah. Il a mis dans le cœur de personnes qui à la base d'apparence sont désintéressées totalement d'Allah l'envie de s'y rendre. Il leur donne l'opportunité de changer leur vie. Il y en a, ils sont fortunés, Allah ne leur donne pas l'envie. Et c'est eux qui vont critiquer ceux qui se sont rendus. Par contre, ceux qui se rendent là-bas, c'est pas parce qu'ils sont les invités d'Allah que forcément ce sont les gens les plus aimés d'Allah. Parce que parfois le raccourci peut être rapide. Allah, il te donne l'opportunité de changer ta vie. Il a vu en toi une lumière à exploiter. Il a vu en toi que peut-être tu avais envie de changer de vie. Tu es baigné dans la désobéissance, dans des actions qui mènent à la colère d'Allah Azza wa Jal. Tu as envie de changer, mais ton cœur il est tellement noir que tu n'y arrives pas. Tu mets cette intention, tu essaies de mettre cette volonté, tu n'y arrives pas. Alors Allah Azza wa Jal te donne l'opportunité. Et puis quand tu te retrouves là-bas,
Tu les vois, ils ont envie de changer. Et puis quand ils reviennent, pendant un temps, ils ont encore cette envie. Mais après, la noirceur de leur cœur reprend le dessus. Et ils retombent dans ce qu'ils étaient. Eux, il est possible qu'Allah Azza wa Jal éteigne cette lumière à tout jamais. Il t'a laissé l'opportunité d'exploiter, tu es parti, tu as aimé, tu t'es senti apaisé, tu as goûté au plaisir et la douceur que cette foi procure, tu es revenu et tu es retombé dans les péchés. Tu n'y arriveras plus. Tu n'auras plus l'opportunité d'y aller. Tu vas baigner péché après péché dans la noirceur et la désobéissance. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'avait donné l'opportunité. Tu n'auras plus d'excuses. Donc celui qui s'est rendu là-bas et qui revient et qui retombe dans ce qu'il a fait, qu'il prenne garde à ce qu'Allah éteigne cette lumière à tout jamais. On a un hadith très beau du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le serviteur, il fait des œuvres des gens du paradis. Bima yabdu linnas, dans ce qui est apparent pour les gens. Donc tout le monde te voit faire des œuvres des gens du paradis. Ensuite, il y a entre lui et le paradis, illa dhira. Entre toi et le paradis, il n'y a qu'une seule coup d'essai, t'es presque arrivé. Et ce serviteur-là, Allah Azza wa Jal, il va retourner son cœur. C'est même pas il va retourner son cœur, il va rendre son cœur apparent. C'est-à-dire que lui, il a trompé les gens tout au long de sa vie. Il a montré une piété qui n'était pas réelle. Et on est tous concernés par ça. On est tous touchés par une forme de, peut-être d'hypocrisie ou de manque de sincérité. Et on se sent à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala laisse ton côté noble, apparent et tes vertus apparentes. Mais si tu sens une manque de sincérité dans ton cœur et que tu ne le combats pas, avant de mourir, ce que tu as montré aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala va te dévoiler. Tu ne pourras pas duper les gens toute ta vie. Et ces serviteurs-là, avant de mourir, Allah Azza wa Jal, il va lui faire mettre en application des œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il entre en enfer. Pas parce qu'Allah il est injuste envers lui. Les gens ils pourraient se penser, mais pourquoi lui il a œuvré toute sa vie, Allah retourne son cœur. Non, il a œuvré pas sincèrement. Il a œuvré pour montrer aux gens qu'il était ainsi, ainsi, ainsi. Mais c'était pas sincère. Et Allah il ne l'a pas laissé duper les gens tout au long de sa vie. Et ensuite le prophète nous dit, il y a des gens qui ont fait des péchés tout au long de leur vie. Jusqu'à ce qu'il y ait entre eux Fima Yabdoulinnes. Il a fait plein de péchés dans ce qui est apparent pour les gens. Nous, on ne connaît pas le contenu de cette poitrine. On juge que l'œuvre apparente. C'est un péché, c'est une chose qui est détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il est en train de faire une action dans laquelle il encourt sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire c'est l'homme le plus pieux parce qu'il est mauvais. Dans ses œuvres apparentes, il est mauvais. Mais Allah azza wa jalla, il dit, il est dans ce cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a entre lui et l'enfer, il y a entre ce serviteur et l'enfer, il l'a dira qu'une coudée. T'as plus qu'à quelques actions de rentrer dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala retourne ton cœur cette fois-ci. Tu cheminais avec la noirceur de ton cœur, Allah le retourne et te permet de cheminer avec la lumière de ton cœur. Et à ce moment-là, tu fais des œuvres des gens du paradis et tu entreras au paradis. Et Ibn Rajab, dans l'explication de ce hadith, il rapporte une parole et il dit, il est possible qu'Allah Azza wa Jal a vu dans le cœur de ce serviteur, malgré ses nombreuses désobéissances, une lumière. Et par miséricorde, il lui a laissé l'exploiter vers la fin de sa vie. Lui, il a saisi cette lumière et il ne l'a pas lâchée. Alors il fera partie des gens du paradis. Nous, on ne doit pas être à l'abri. Faut pas qu'on se sente à l'abri. Faut pas que tu te dises, toi, étant donné que tu es sur la sunna, et que c'est une chose qui te réjouit, qui te rend heureux. Et effectivement, être sur la sunna lorsque tu vois l'égarement des gens, ça te procure une satisfaction. Mais tu ne dois pas être heureux de toi. Tu dois être heureux de la faveur et du bienfait qu'Allah a déversé sur toi. C'est de ça que tu dois être heureux. Et qu'Allah, il a voulu que les gens voient de toi la piété. On va citer encore une parole qu'on a citée à plusieurs reprises, mais intégrez-la dans votre esprit. إذا زكاك المزكون وأثنى عليك المثنون فإنهم إلى جميل ستر الله ينظرون فلا تختار. Si les gens te complimentent, si les gens qui font des éloges te font des éloges, si les gens qui valident les autres te valident, toi tu es perçu comme étant la personne la plus remarquable, celle qui doit être suivie.
Fa- Ne sois pas dupé par ce que les gens voient de toi. فَإِنَّمَا هُمْ إِلَى جَمِيلِ سِتْرِ اللَّهِ يَنْظُرُونَ فَلَا تَخْتَرْ. Ils sont simplement, eux, en train de voir la beauté du voile qu'Allah a mis sur tes péchés. Ne sois pas dupé. Si tu comprends ça, tu n'es pas arrogant, tu n'es pas condescendant, tu n'es pas méprisant, tu n'es pas dans un jugement négatif. Et on dit un jugement négatif, un jugement qui t'amène à mépriser et rabaisser les autres. On ne parle pas du jugement où on dit à la personne ton péché, c'est un péché. Je ne vais pas non plus l'oublier ou faire en sorte que je ne le vois pas. C'est un péché qui amène la colère d'Allah Azza wa Jal. Ce que tu fais montre que tu n'aimes pas assez Allah. Mais pas pour le mépriser, pour le rabaisser, pour l'éveiller, lui faire prendre conscience qu'il doit tourner son cœur vers la satisfaction de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. L'existence et le but de notre existence sur terre, c'est l'adoration d'Allah. Ce hajj te permet de concrétiser cette adoration et cette soumission à travers l'ensemble des rites de notre prophète Ibrahim alayhi salam qui ont été repris par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là, Inch'Allah. 1 heure, c'est très très bien. On essaie de pas faire des cours trop longs, parce qu'après, pour réécouter, ça devient lourd et difficile. Et puis l'attention s'évade un peu. D'accord? Dans le prochain cours, vous savez que j'ouvre beaucoup de parenthèses, du coup, les cours qui commencent à être. On avait dit 4 cours, mais c'est possible que ce sera plus. Ala kulli hal. Le but, c'est de réveiller son cœur, de le rendre attentif, et de donner envie à ceux qui n'ont pas programmé de faire le hajj de le faire. Parce que ce qu'on va mentionner durant tous ces cours, tu ne pourras l'obtenir que lorsque tu vas te rendre là-bas pour le hajj. Malgré le prix. Le prix, c'est quelque chose qui est secondaire. Allah te demande de donner ce qu'il t'a lui donné pour lui. Te demande de lui rendre ce qu'il t'a donné. Et il est vrai, ceux qui payent aujourd'hui le hajj 8, 9, 10 000 euros, c'est le même hajj, le même, qu'il y a quelques années en arrière avant le Covid à 4 000 euros. C'est le même. Les gens te disent, ouais, mais j'ai payé cher. T'as payé cher, mais ça y est, c'est plus entre nous, c'est plus entre les mains des agences. Tu payes cher pour la même chose. Ça remet en question. Combien de gens regrettent? Punaise, j'avais l'occasion d'y aller il y a quelques années. Et maintenant, le prix, il a doublé. Il n'a plus envie. Et puis là, le hajj, il arrive avant l'été et pendant de nombreuses années à venir avant l'été. Donc tu vas être dans un dilemme. Je ramène mes enfants en vacances. Ou je soumets mon âme à Allah Azza wa Jal. Et c'est un dilemme qui est réel, qui est réel. Comme ils disent en français, ça vaut la chandelle. Hein? Non, on va le laisser ça sur l'audio. Le jeu en vaut la chandelle, ça l'expression. Ah, la kulli hal. Non, non. La récompense est à la hauteur du sacrifice. Celui qui est très riche et qui fait le hajj. Et celui qui a beaucoup de difficultés et qui fait le hajj, forcément, l'effort n'est pas le même, le sacrifice n'est pas le même. Et donc la récompense pour ce sacrifice, pour le hajj dans la généralité, n'est pas la même. Et ça, c'est une notion qui est très présente dans notre religion. Allah, pour encourager les gens, il multiplie les récompenses de ceux qui ont de la difficulté. Et même pour les péchés. Quelqu'un qui fait un péché avec un cœur totalement désinvolte, il est plus sous la colère d'Allah Azza wa Jal que celui qui fait un péché, le même péché, avec un cœur triste. Il est affecté, il n'a pas réussi à combattre son âme, il est tombé dedans. Lui, là, il est moins pire auprès d'Allah que l'autre, pourtant c'est le même péché. Eh bien, pour l'adoration, c'est pareil. Celui qui lit le Coran facilement, Ma'as safaratil kiram al-bara, il a une énorme récompense. Il est avec les nobles anges, grâce à cette fluidité. Mais celui qui a la difficulté, Allah te dit, toi, tu as 2 récompenses, la récompense de la lecture et la récompense de combattre cette difficulté. Et du coup, ça t'encourage. C'est parce que tu n'y arrives pas que tu baisses les bras. J'arrive pas à prendre le Coran, j'arrive pas à lire, alors j'arrête. Et tu crois que c'est une chose qui est réservée qu'à une élite de personnes qui arrivent à lire de manière fluide. Non. Voilà, t'as qui te double ta récompense. Tu devrais être content d'avoir cette difficulté. Tu as double récompense. C'est une joie normalement. Et Allah, justement, t'informe de cela pour te procurer cette énergie et cette joie. Dans le prochain cours, c'est quoi le prochain cours? Lundi, on a dit? Lundi. Dans le prochain cours de lundi, on entrera dans chacun des rites. Et on les expliquera à travers la vie de Ibrahim alayhi salam. Ensuite, on fera d'autres cours. Pourquoi on fait lundi, on ne fait pas demain parce que c'est le week-end? Parce qu'il y a les séminaires des docteurs Abdelrahman et docteur Milout. Et je ne veux pas empiéter sur les efforts qu'ils ont fournis. Et
Et eux, ils vont le faire en simplement un week-end. D'accord? Et aussi, je vais essayer d'écouter. J'ai pas envie de donner des avis différents de ce qu'eux ont donné aux gens. Parce qu'après, les avis s'opposent et les gens, ils sont perdus. Il y en a, ils aiment bien ça. Ils aiment bien avoir différents avis pour se donner le choix de faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est un peu ça. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu prennes l'avis qui te semble le plus juste. Et les gens qui rendent le hajj difficile, c'est ceux que quand ils te parlent d'un avis, ils sortent 1000 avis. Et du coup, tu sais plus toi où donner de la tête. T'aimes bien recevoir plein d'avis parce que ça te permet, ça te donne l'impression que tu as un savoir en plus. Mais ce savoir en plus, étant donné que tu n'as pas les bases pour le comprendre, il te perturbe. Alors Allah Azza wa Jal, c'est une adoration qui est simple. Et puis tu vois les gens, ils, ils passent leur temps à essayer de savoir quel type de claquette ils doivent mettre. Vous voulez que je vous perturbe? Cheikh Ibn Baz, il dit même en basket, tu peux. Tant que la chaussure n'est pas au-dessus de la cheville. Et il se base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne cela justement. Donc ne paniquez pas en fait. Les gens, quand ils font le hajj, ils paniquent. Ils croient que son hajj va être complètement annulé parce qu'il a négligé telle ou telle chose. Non, ton hajj peut être impacté par ta négligence de certains rites, mais l'objectif principal, c'est que ton cœur soit attentif lorsqu'il fait ces rites. Il est attentif parce qu'il a appris comment les faire de manière saine, sans rentrer dans 15 milliards d'avis. D'accord? Il les apprend de manière saine et surtout, son cœur, il est parfaitement concentré et soumis à Allah Azza pendant ce rite. C'est ça qui est voulu. Il est huna. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك